La bataille sera rude. Et j'ai mis ensuite, croyez-moi, la bataille sera rude. Oui, elle sera rude. Pour beaucoup de personnes qui en doutent, je vais vous montrer ici comment la bataille va être rude. Oui, croyez-moi, la bataille sera rude. Ça, je vous le dis. Souvenez-vous, je vous disais ici que il y aura des compromis avec Gbagbo. Quand Gbagbo va sortir là, ils vont lui faire des compromis. Je vous ai dit, Gbagbo ne peut pas sortir et être une menace pour ces gens-là. Si Gbagbo doit être installé par ces gens-là, c'est qu'il a accepté de les suivre. Famille, le président Laurent Gbagbo sacrifie sa vie pour toute une nation. Pour ceux qui en doutent, nous allons y parler ici de cela. La bataille sera rude. Je sais que je me bats comme je peux. Mes camarades cyberactivistes se battent comme ils peuvent. Chacun fait de la communication son arme de combat. Je leur dis merci. Merci à tous mes camarades qui ont décidé de joindre la cause, la bonne cause d'ailleurs. Les pro-Soro, les pro-Gbagbo, les pro-Tidiane Thiam, bien que Tidiane Thiam ne soit pas dans notre calendrier, mais ceux qui croient se sont dressés pour une seule raison, celui de la victoire totale de la Côte d'Ivoire. Il est important de le souligner. À toutes ces personnes, je leur rends un grand hommage. Mais avant de commencer cette édition, permettez-moi, avec bien sûr votre permission, permettez-moi de vous faire écouter ici l'hymne national du pont de notre ennemi. Et ce pont-là, nous le connaissons. On l'a nommé ici Alassane Dramane Ouattara. Ah oui, il faut le dire, le pont de notre malheur est Alassane Dramane Ouattara. Il faut briser ce pont-là par tous les moyens. Je pèse mes mots. Je dis bien par tous les moyens. Raison pour laquelle je vous dis ici, le combat sera rude. Mais en attendant que nous accordons le doute du bénéfice à ce monsieur, nous allons ici écouter son hymne national. Il est important de lui dédier cet hymne national parce que ce monsieur n'a fait que du tort à toute l'Afrique. Donc, nous lui avons consacré une hymne nationale pour le tort qu'il a fait aux fils d'Afrique et aux héritiers d'Afrique. Il est important que nous le fassions. Donc, famille, souffrez d'entendre cette hymne nationale. Il est important que nous l'écoutions ensemble. Parce que, comme on l'a dit tantôt, le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, dans cette hymne nationale-là, il y a de la parole. Et cette parole-là, il vous appartient à vous de l'inculter à vos enfants. Qui est le mal de l'Afrique et qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Donc nous allons ensemble écouter l'hymne national de Alassane Dramane Ouattara. Je suis désolé pour ceux-là. Je suis désolé pour ceux-là qui m'en veulent. Parce que, selon eux, je n'aime pas leur mentor. Mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Je suis désolé. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'aime pas mon prochain, qui n'aime pas ma nation. Je suis désolé. Effectivement, j'avoue ici que je ne l'aime pas. Que d'autres personnes m'entendent dire que je ne l'aime pas, disent, non, Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Vous savez, la même Bible déclare qu'on peut périr par manque de connaissances. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dis comme toi-même. Toi-même, tu es comment? Du moment où toi-même, tu connais ce que tu es, celui que tu dois aimer là, doit être comme toi. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes et aimer quelqu'un qui n'est pas comme toi. Ce n'est pas possible. Alassane Ouattara, il est ce qu'il est. Donc, il va aimer quelqu'un qui est comme lui. Quelqu'un qui est comme lui là. Il veut voir la Côte d'Ivoire ruinée. L'Afrique ruinée. L'Afrique soumise. L'Afrique désespérée par son avenir. Et lui, il ne peut qu'aimer quelqu'un
qui aime ce qu'il fait. Moi aussi, je vais aimer quelqu'un qui est comme moi, qui aime mon Afrique, qui aime la terre de mes pères, la terre de mes mères. Je ne peux que aimer cette personne. Mais Ouattara n'aime pas la terre de mes pères, il n'aime pas la terre de mes mères, la terre de mes mères. Pourquoi je dois l'aimer? Je ne l'aime pas. Et je dis ici haut et fort, je ne l'aime pas. Et ce que je dis, je le dis en connaissance de cause. Je dis, étant chrétien, étant une personne qui croit en son Dieu, ce même Dieu l'a demandé à Abraham, tue ceux-là qui ne font pas ma volonté. Tue ceux-là qui ont choisi le veau d'or que de choisir ma volonté. Mais Abraham, là, ce n'est pas son prochain que Dieu lui a demandé de tuer. Pourquoi Dieu lui-même, là, qui est le détenteur de la vie de tout un chacun, pourquoi il n'a pas pris la vie de ces gens? Pourquoi lui-même ne les a pas ôté la vie? Et puis il a demandé à Abraham de les tuer. C'est parce qu'ils ne sont pas comme Abraham. Et comme ils ne sont pas comme Abraham, Dieu a demandé à Abraham de les tuer. Et Abraham les a tués. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de Lot, qui est son neveu. Mais Lot, là, c'est son neveu. Pourquoi Dieu veut qu'il se sépare de lui? Parce qu'il n'est pas comme Abraham. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de Sarah. Parce que Sarah n'obéissait pas à la loi divine. Donc, ne me dites pas à moi que je suis mieux qu'Abraham. Je ne suis pas mieux que lui. Je n'aime pas Alassane Draman Ouattara et je le dis haut et fort. Mais en attendant, on va lui faire ce dédicace-là. On écoute ici ce dédicace de Alassane Draman Ouattara. Alassane Dramani Ouattara dit Ado le père de la rébellion. C'est toi qui as tué les Ivoiriens, Ahmed Bakayoko Ouattara. Hey, non, 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 non. Alassane Dramani Ouattara dit Ado le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Criminel, c'est toi qui as tué Bakayoko Ouattara, Nana Madougo, Jennico Benin. Et tu as cassé et chassé les Ivoiriens de leur maison. Tu as cassé des églises et des mosquées. Tu as même augmenté le prix pour aller à la Mecque. Et tu as endetté le pays, ton bilan est catastrophique. Nul à chier, tu as échoué. Nous ne voulons plus de toi, casse-toi. Criminel assassin, tu es buveur de sang. Toi, ta femme et toute ta génération iront en enfer le sang. Les innocents crient à Dieu vengeance. Ado, tu es l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et le malheur de l'Afrique de l'Ouest, espèce de nègre, de maison ennemie d'Afrique. Mais tu sais que le temps est venu de dégager, de répondre à tes actes. Tu iras à la haie pour être jugé. Tu as détruit le pays et maintenant tu veux briguer un quatrième mandat. Batala, ado voleur, ado voleur, ado mythomane, ado assassin, dégage du pouvoir. On ne veut plus de toi, dégage à la haie. Pour laisser la place à un nouveau soir, pour une nouvelle page, un chapitre glorieux pour la Côte d'Ivoire, pour écrire une nouvelle histoire positive, pour oublier ta politique de merde des éléphants. Tu es le président le plus nul et mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ah, le président Oufoué, Boigny te maudit de plus en là où il est. Tu es le démon en personne sur terre. Là où il est, tu te joues l'enfant guerrier, pourtant tu es grand lâche. Tu es un sauteur de clôture. Le peuple dit et non pour toujours. Tu as soif du pouvoir. Tu sais que ton peuple t'a vomi et ne veut plus de toi. Il est temps pour lui de dégager assassin et mythomane. Mythomane, un mythomane, un voleur, mythomane, un assassin. On ne veut plus de toi, dégage. On ne veut plus de toi, dégage. Pour laisser la place à un nouveau soir, pour une nouvelle page d'un chapitre glorieux pour la Côte d'Ivoire, pour écrire une nouvelle histoire positive, pour oublier ta politique de merde des éléphants. Tu es le président le plus nul et mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président te maudit de plus en là où il est. Tu es le démon en personne. Le démon en personne. Ado, dégage, on ne veut plus de toi. Leader assassin, irresponsable. Ton peuple ne veut plus de toi. Ado, éternel menteur et voleur. Rapatal, rapatal, rapatal. Alors, Ado,
On t'a donné ton hymne national. J'espère que je vais recevoir mon chèque parce que j'ai pensé à toi. Tout en t'offrant une musique en ton nom. C'est-à-dire, aujourd'hui, je t'ai rendu glorieux. Cette vidéo-là va faire le tour du monde parce que mes enfants, nos petits-enfants sauront qui est Ado à partir de cette vidéo. Donc, tu as laissé une marque. Cette marque-là, il va falloir qu'on te la reconnaisse. Alors, je vais ici collaborer cette hymne nationale avec ton emblème. Il faut noter que si quand on donne une hymne nationale à un individu qui a un royaume, par exemple un royaume de menteurs, il va falloir que nous reconnaissons ce royaume-là désormais en tant que un royaume existant. Alors, vu que nous t'avons donné une hymne nationale, nous allons également te donner ton emblème. En Côte d'Ivoire, nous avons notre hymne national. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité. Et nous lui avons donné un emblème. Notre emblème, c'est l'éléphant de Côte d'Ivoire. Alors toi, au lieu de te donner un emblème, de présenter un animal comme un emblème, on va te présenter tes animaux. Parce que tu n'as pas seulement un animal, tu as des animaux qui te suivent. Donc ces animaux-là, ils ont, on va dire, leur particularité à eux. Parce que tu les as ramassés d'où on ne sait pas. Et ces animaux-là, aujourd'hui, sont les personnes-là qui soutiennent ta barbarie, ta sauvagerie, ton mensonge et ton hypocrisie. Donc, pour ces animaux, je vais te présenter ici un emblème qui leur est dédié. On va ici regarder ici l'emblème des animaux de Alassane Dramane Ouattara. On regarde ici. Les animaux. Voilà. Donc maintenant, tu as ici dédié ton emblème. Au lieu de dire un animal, on a monté des animaux qui sont comme toi. Donc, Alassane Dramane Ouattara, permets-moi de boire à ma société et puis de commencer ma vidéo tout en commençant par le combat auquel nous nous sommes donnés de mener. Alors, avant d'ouvrir ici ma bouteille, je vais vous dire quoi le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est simplement d'inciter les gens au combat. Oui, on doit se battre et on va se battre. Je vais remercier ici tous mes abonnés. Je vais remercier ici toutes les personnes qui partagent massivement mes vidéos, sinon mes interventions. Parce que je ne suis pas ici pour faire des vidéos. Je suis là pour faire des interventions. Mes interventions s'inscrivent dans la prise de conscience de cette jeunesse-là qui a souffert de sa naïveté, souffert de son impuissance. Alors, il nous appartient à nous de les éveiller à prendre conscience, de les éveiller à prendre des initiatives. Et ces initiatives seraient de combattre le démon. Et Alassane Dramane Ouattara est l'envoyé de Lucifer sur terre. Parfois même, je me pose la question de savoir si ce n'est pas le jumeau de Lucifer. Mais je pense qu'on va trouver la bonne raison à sa chute. À sa chute, il va nous témoigner s'il est le jumeau de Lucifer ou c'est Lucifer qui l'a envoyé. À sa chute, il va nous témoigner cela. Alors famille, je vais ici vous présenter beaucoup de vidéos. Des masses de vidéos pour vous dire le combat va être rude. Le combat ne sera pas seulement contre Ado. Je bois à votre santé, je bois à votre longévité. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo-là, recevez cette grâce que Dieu nous accorde de vivre longtemps. Que tout piège de l'ennemi soit voué à l'échec. Je bois à votre santé. Voilà. Alors famille, nous allons parler du combat qu'on va mener contre Alassane Dramane Ouattara. Le combat ne sera pas seulement contre Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, moi j'aime la personne de Gbagbo Laurent, du président Laurent Gbagbo, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Désormais, celui qui appelle Gbagbo Laurent, président seulement, il aura affaire à moi. J'ai fait une vidéo pour lui. Si des gens peuvent dire à ce démon-là excellent, pourquoi nous on ne dit pas notre président excellent? Son excellence,
le président Laurent Gbagbo et sa femme Nadi Bamba. Soyez salués depuis votre position. Je m'incline au pied de mon président Gbagbo Laurent et de sa femme Nadi Bamba. Soyez salués. Ici, nous allons vous dire, le combat sera rude. Le combat, ce ne sera pas seulement contre Alassane Dramane Ouattara. Je vais encore reprendre ici mes propos. Je remercie tous les cyberactivistes qui se sont lancés dans l'éveil de conscience de nos frères et sœurs. Je demande pardon à tous ceux-là que j'ai invectivés. Je demande pardon à tous ceux-là que j'ai offensés dans mes propos. Il faut savoir que la colère nous amène à dire des choses parce que nous voulons montrer notre mécontentement. Mieux vaut exprimer sa colère que de passer à des actes abominables comme ce que Alassane Dramane Ouattara et ses camarades nous ont fait subir jusqu'au jour d'aujourd'hui en 2025. Donc, dans mes propos, j'ai peut-être mal agi. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est consacrée au combat. Je vais vous montrer ici des vidéos. On va commencer ici par une vidéo. Mais avant de commencer par cette vidéo-là, nous allons inciter nos frères et sœurs à comprendre que dans ce combat-là, nous pouvons y laisser notre vie. Oui, je vais, en parlant de notre vie, je vais rendre ici mes hommages à Steve Biko. Je vais rendre ici mes hommages à Gala Kolebi. Je vais rendre ici mes hommages à Lino Faso. Je vais rendre ici mes hommages à Maïli Ba. Je vais rendre ici mes hommages à tous nos camarades qui sont tombés, que je ne peux pas citer leur nom. Je vais rendre ici nos hommages. Il faut savoir que cette bataille-là, nous allons y laisser notre peau. Celui-là qui se lève et dit que c'est une histoire politique, famille, moi je vous demande ici de le bannir de votre vie. Parce que si nous sommes aujourd'hui assis, là où nous sommes assis, et que nous convoitons l'Europe, les États-Unis, les grandes puissances, la Russie et autres, ce sont des personnes qui ont payé le prix pour devenir ce qu'ils sont. Mais pourquoi aujourd'hui, quand nous autres, nous sortons et que nous parlons d'un combat pour notre souveraineté, un combat pour notre liberté, un combat pour notre paix et pour notre joie, des macroniens se lèvent ici pour dire que c'est politique. Mais puisque vous savez faire la distinction entre la politique et la vie sociale, mais vous venez faire quoi en France? Vous convoitez la France pourquoi? Vous convoitez les États-Unis pourquoi? Vous pensez que les États-Unis se sont construits dans le ciel? Ils ont mené une politique avec bien sûr leur population. Et c'est d'ailleurs pourquoi leur population est respectée même par les forces de l'ordre. Vous qui vous respectez? Qui vous respecte? Vous qui dites aujourd'hui que ce que nous faisons là c'est politique. Qui vous respecte? Mais vous convoitez l'Europe. Parce que vous savez que le droit est respecté en Europe. Mais ce droit qui est respecté, il y a eu la participation de ce qu'on appelle un peuple, une population. Donc en attendant que je vais décrypter cela, nous allons ici écouter un soldat qui vous motive à vous préparer pour cette bataille que je vais vous annoncer. Oui, la bataille sera rude. Mon président Laurent Gbagbo, mets-toi à l'écart. Toi, mets-toi à l'écart. Nous, tes enfants, on va prendre la défense de cette Côte d'Ivoire-là. Toi, tu te mets à l'écart. Tu as fait ce que tu pouvais. Nous, on va prendre cette défense-là. Famille, soldats, écoutez ici. Les soldats de Laurent Gbagbo, écoutez ici. Nous partons nous battre contre un ennemi aguerri et déterminé. Je ne peux pas vous promettre de vous ramener tous en vie dans vos foyers. Mais je fais le serment devant vous et devant le Tout-Puissant que lorsque nous irons nous battre, je serai le premier à poser le pied sur le terrain et que je serai le dernier à en repartir. Et je n'abandonnerai personne sur le sol ennemi. Mort ou vivant, nous reviendrons tous ensemble chez nous. Je le jure devant Dieu. Nous reviendrons tous ensemble chez nous. Mais la Côte d'Ivoire a le droit d'avoir chez lui. On ne peut pas mourir au Maroc. On ne peut pas mourir en Tunisie. On ne peut pas mourir en Algérie. On ne peut pas mourir dans la Méditerranée. On ne peut pas mourir en Europe, sachant que nous avons un chez nous. Donc il faudrait qu'on se bat
nous allons tous retourner chez nous, morts ou vifs. Ne laissons personne derrière. Telle est la parole d'un guerrier. Et moi étant guerrier, je demande à mes camarades cyberactivistes que cette phrase résonne dans notre esprit. Nous devons tous nous battre. Ne laissons personne derrière nous. On ne se bat pas pour le PPACI. On ne se bat pas pour les soroïstes. On ne se bat pas pour RHDP. On ne se bat pas pour RDR. On se bat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et tous ceux-là qui sont un obstacle, nous devons les combattre. Raison pour laquelle je dis ici, on ne va pas seulement se limiter à combattre Alassane Draman Ouattara. Nous devons combattre ce qui va au-delà d'Alassane Draman Ouattara, y compris des gangrènes qui se font appeler Ivoiriens d'entre nous. Je vais vous montrer ici une gangrène qui doit être combattue par tous les moyens. Pour ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens, pour ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'occasion de prouver à cette nation que vous aimez la Côte d'Ivoire. On va ici écouter une gangrène. On commence ici. On va commencer ici par cette gangrène. On va ici informer les Ivoiriens. La gangrène qu'il faut combattre. Les gangrènes qu'il faut combattre. En Côte d'Ivoire d'abord, avant de pencher notre épée vers les personnes là concernées. Alors, famille, on commence ici. Soro est petit. Allez informer qu'Ibrahim Traoré même l'a accompagné pour rentrer. Allez informer qu'Assimi Goïta l'a accompagné pour rentrer. C'est le cercueil qu'on va ramener dans leur pays. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est autant de votre plaisanterie là? On est autant de vos amusements bêtes dans Solé, Namplakali, Domou. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, le pays développé, le pays debout, le pays champion d'Afrique, est encore dans vos bêtises? La Côte d'Ivoire, tout il faut mieux pour vos enfantillages pour s'en faire la guerre. Bon, c'est fini ça. Ça, c'était avant. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire, on l'appelle Titanis, tu dors. Au-dessus, là, Soro Guillaume, là, lui-même, se cherche. S'il vous plaît, je demande à tous mes frères, il faut enregistrer cette vidéo. Famille, mettez ça quelque part. cette gangrène que voici, vous le connaissez, il se fait appeler Camille Makosso qui a assassiné sa femme, froidement. Dont il a demandé à ce que les personnes témoins de l'assassinat de sa femme ferment leur bouche à jamais. Camille Makosso, l'assassin de sa femme, aujourd'hui, il a décidé de renvoyer Soro Guillaume, un fils, même s'il a participé à la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais ce Soro Guillaume-là était sous les ordres de celui-là qui est son mentor qu'on appelle Alassane Draman Ouattara, le coup d'État. Alors lui, il demande aujourd'hui que le Burkinabé Alassane Draman Ouattara soit babysité, mais Soro Guillaume doit être assassiné. Donc vous devez comprendre que ce monsieur qu'on appelle Camille Makosso est une gangrène qu'il faut combattre. Alors comment le combattre, famille? C'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos vues que ce monsieur-là se donne de la cote. Pour celui qui se dit fier d'être ivoirien, pour celui qui se dit baboïste, pour celui qui se dit nationaliste, pour celui qui se dit panafricaniste, tu dois comprendre que Makosso est ton premier ennemi. Pourquoi je dis Makosso est ton premier ennemi? Parce que Makosso incarne les pensées des personnes comme lui. Et ces personnes comme lui sont d'entre nous. Le malheur ne peut atteindre la famille si un membre de la famille ne l'a occasionné. Je répète, le malheur ne peut atteindre la famille si un membre de la famille ne l'a occasionné. Makosso, qui se dit membre de la famille en portant le drapeau de Côte d'Ivoire, aujourd'hui est en train de saluer les actes barbares, les actes criminels de nos ennemis les plus craintifs. Alors, cette personne qu'on appelle Makosso, comment toi tu peux dire que toi tu es ivoirien et toi tu vas souhaiter la mort d'un ivoirien tandis que tu babysites celui-là qui a occasionné la mort de milliers d'Ivoiriens? J'aimerais que Makosso nous explique comment ça peut être possible. Maintenant, toi qui vas suivre Makosso, je te pose la question. Comment tu peux dire tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes Gbagbo, tu aimes Boga
Boga Doudou, tu aimes Ahmed Bakayoko, tu aimes Mamadou Gon Koulibaly, tu aimes Ouattao, tu aimes toutes ces personnes-là qui ont participé tant bien que mal à cette unification de la Côte d'Ivoire, qui ont été assassinés par le mentor de Makosso, et toi tu vas sur la page de Makosso pour aller regarder ces émissions. Donc tu es en train de l'encourager, le féliciter de ce qu'il fait. Donc toi aussi, tu es complice comme Makosso. Donc toutes ces personnes qui sont sur la page de Makosso, désormais seront les ennemis des Ivoiriens. Parce qu'il faut savoir, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Les Chinois, quand ils luttaient contre les Japonais qui avaient envahi leur pays, leur premier ennemi était les Chinois. Les Chinois complices de l'invasion japonaise, ils assassinaient ces Chinois-là. Ils assassinaient, ils ont commencé déjà par faire le tri d'entre eux. Parce que inutile d'aller combattre ce qui est dehors, sachant que d'entre vous-même, il y a des espions qui vous empêchent d'atteindre la victoire. Il faut d'abord finir avec eux et ensuite attaquer ceux qui sont dehors. Donc, si vous voulez vraiment, si nous voulons vraiment gagner cette victoire, d'ailleurs nous l'avons déjà gagné. Maintenant, si nous voulons obtenir notre trophée, notre récompense, qui est la liberté, qui est la paix, il va falloir combattre ceux-là qui sont d'entre nous, qui eux sont les envoyés de ces gens que nous voulons combattre. Donc les Makosso là sont les personnes à combattre. D'abord, comment ils s'appellent, Apoutou National, sont des gens à combattre d'abord. Ce sont des gens qui ont décidé de servir Lucifer. Si nous n'avons pas encore compris ça, je pense que la bataille n'a pas encore commencé. Si nous n'avons pas encore compris ça, je pense que la bataille n'a pas encore commencé. Commencez à vous désabonner de leur page. Qu'ils se sentent isolés. Ce n'est que comme ça qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas majoritaires. Tout Ivoirien qui entend cette vidéo, je vous demande pardon. Camarades qui m'aimaient, qui aimaient la vérité. Envoyez cette vidéo à vos frères. Makosso doit être boycotté. Parce qu'il vit que de ça. Il utilise votre vue, vos abonnements, pour se faire de la cote, gagner de l'argent et inciter les gens à vous tuer. Vous pouvez encourager quelqu'un qui incite à vous tuer. Donc vous devez commencer à quitter ces réseaux sociaux-là, à se désabonner de la page. Je vous incite, camarades, à vous désabonner de la page de Makosso. Et tous ceux qui sont comme Makosso, comme les Apoutou National. Le combat doit commencer là. Le combat doit commencer. Quand il va faire ses directs et qu'il voit qu'il n'y a personne sur son direct, il n'aura plus du crédit devant ces gens qui défendent. Alors si tu sais que Gbagbo Laurent est majoritaire, si tu sais que Gbagbo Laurent est le choix du peuple, toi qui le sais, qui écoute Makosso, ce soir où je te parle, n'attends pas de finir ton repas. Pendant que tu m'écoutes, prends ton téléphone et désabonne-toi de la page de Makosso. Demande à tes frères, à tes soeurs de se désabonner de sa page. Quand il va se voir inutile à la société, je vous promets une chose, Makosso va revoir sa copie. C'est le premier combat à mener. C'est le premier combat à mener. Si on n'a pas compris ça, disons que nous sommes en train d'encourager l'ennemi à prendre le dessus sur Gbagbo Laurent. C'est d'ailleurs pourquoi, d'entrée de ma vidéo, j'ai demandé à mon président Laurent Gbagbo de ne pas s'en faire, de rester tranquille. Nous allons faire ce combat-là. Nous qui sommes issus de son école, nous qui sommes issus de son courage, nous allons faire ce combat. Notre papa, Gbagbo Laurent, je dis notre papa parce qu'il représente ici notre cause. Alassane Dramane Ouattara, que des gens appellent papa, quelle cause il représente? Ils ont dit ici qu'ils ont pris les armes parce que Alassane Dramane Ouattara était exclu. C'est le français qui nous dit, pour que nous comprenions leur amertume. C'est ce qu'ils ont dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le français que eux, ils ont dit, pour que nous comprenions pourquoi ils ont pris les armes. Mais aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle ils soutiennent Alassane Dramane Ouattara? Quand on nous dit ici, c'est pour quelle raison aujourd'hui on soutient Alassane Dramane Ouattara? Quand on dit dans le temps, Alassane Dramane Ouattara a été exclu. Alors aujourd'hui, qui exclut qui? Mais pourquoi ils ne soutiennent pas ceux qui sont exclus? Puisque ces gens veulent nous faire comprendre qu'ils sont pour l'unification. Je vais vous faire écouter ici une vidéo, je n'ai pas dit d'un maudit, mais je vais vous faire écouter sa vidéo.
On regarde ici ensemble. On était rebelles pour défendre sa cause. Ah. Parce qu'on était rebelles pour... On va regarder ici sur l'autre téléphone. Parce que je veux que mon woofer puisse vous communiquer les raisons pour lesquelles ce combat est rude. Je vous laisse ici regarder. Parce qu'on était rebelles pour défendre sa cause. Parce qu'il était exclu. Parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas candidat. Jusqu'à il était obligé d'aller s'arrêter au forum de la réconciliation pour dire que voilà le papier de mon papa, voilà le papier de ma maman, voilà le papier de mon grand-père. Est-ce que vous avez déjà vu Soro venir s'arrêter pour dire voilà le papier de mon papa, voilà le papier de ma maman, voilà le papier de ma grand-mère? Est-ce que vous avez vu Gbagbo venir s'arrêter pour dire voilà le papier de mon papa, voilà? On était rebelles pour défendre sa cause parce qu'il était exclu. Parce qu'ils ont... On était rebelles pour défendre sa cause parce qu'il était exclu. Aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas rebelles pour défendre la cause de Gbagbo Laurent? Parce que Gbagbo est exclu. Aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas rebelles pour défendre la cause de Soro Guillaume? Parce que Soro Guillaume est exclu. Lui, il a dit voilà le papier de ma maman, voilà le papier de mon papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait envoyé à la FMI ou bien qui l'avait envoyé aux États-Unis dans les grandes institutions, comme il le dit, pour travailler au compte du Burkina Faso? Mais Gbagbo Laurent n'a pas travaillé au compte d'un pays. C'est ce qu'il faut faire savoir, ces moutons. Gbagbo Laurent n'a pas, le président son excellence, Gbagbo Laurent n'a pas travaillé au compte d'un autre État. Donc Gbagbo Laurent n'avait pas besoin de justifier sa nationalité ivoirienne. Parce qu'il a toujours travaillé au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'avait jamais travaillé pour notre État. Bédier n'avait jamais travaillé au compte de notre État. Donc toi qui as travaillé au compte de notre État, mais c'est tout à fait normal que tu justifies pourquoi tu dis aujourd'hui que tu appartiens à un autre État, sachant que tu as travaillé pour notre État. C'est normal. Donc vous voyez que notre combat là, ce n'est pas seulement contre Alassane Dramane Ouattara, c'est contre ces choses-là. C'est contre ces choses-là. Donc si on n'a pas compris que notre combat commence ici, en boycottant la part de ces gens, frère, mais c'est qu'on a échoué. C'est qu'on a échoué. On a des gangrènes entre nous. Il faut les boycotter. Comme celui de Blé Goudé également. Il faut les boycotter. Tant qu'on n'a pas boycotté ces gens-là, notre combat a échoué. Gbagbo a pris la victoire. Gbagbo a gagné. Parce que aujourd'hui, je vous parle. Alassane Dramane Ouattara, je vous le dis depuis longtemps. On était rebelles pour n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un envoyé de la République de Côte d'Ivoire. Sinon, excusez, n'est qu'un envoyé de la République française. Des gens là qui l'ont installé. Il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Le seul président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. On va écouter ici. Comme je vous l'ai dit, le seul président de la République de Côte d'Ivoire actuellement s'appelle Laurent Gbagbo. C'est lui qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. On va regarder ici ensemble. On va écouter ensemble. 70 years old man. Our people are only 5. Voici le vice. On va regarder ici ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé cette vidéo-là, mais normalement, je pense que la vidéo, quand on m'amène, quand c'est trop important, hein, les gens suppriment. Pour la simple et bonne raison que ce sont des vidéos qui révèlent beaucoup de choses. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo où ce monsieur, il parlait de pourquoi Gbagbo Laurent est actuellement en Côte d'Ivoire. Et comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, il y aura un deal. Et ce deal-là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici. Attendez, je vais... C'est ici que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais enlever ça. Et je vais mettre ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça va marcher ici. Parce que c'est pour dire que le CPI, c'est la paix du Vatican. C'est elle qui a créé ça, c'est une prison coloniale.
Vous comprenez? Donc, ils avaient déjà perdu. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'il y a un système qui vient de reconnaître sa défaite à travers la victoire du président Laurent Gbagbo dans le procès. Mais ce système-là a pour père spirituel le Vatican. Parce que le... Famille, j'avais dit ici là que les catholiques là, ils sont dans un truc bizarre. Le Vatican, c'est eux qui a fait la Cour pénale. La Cour pénale de classement, c'est là. J'avais dit ici que le Vatican est dans quelque chose qui est bizarre. Le Vatican, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où ils ont choisi pour siège hein, le catéchisme. Donc, je disais ici que le Vatican est l'héritier du satanisme. Les gens ont dit que j'exagérais. Ici, on nous fait comprendre que ceux-là qui ont créé la CPI, qui est une, je ne vais pas dire maison d'arrestation, mais je vais dire, qui est un, je vais dire quoi, je vais dire quoi même, qui est un bâtiment, hein, qui est chargé d'emprisonner les présidents africains qui veulent leur indépendance ou bien les présidents qui veulent avoir leur autonomie. Ce bâtiment-là, les gens appellent ça la CPI. Et le pays qui est le père de la fondation de ce bâtiment s'appelle le Vatican, l'Italie ou le Vatican. D'où on a attribué à ce pays le siège du catéchisme. Alors, les catholiques, quant à eux, sont des complices d'une arrestation des personnes qui veulent être libres. Notre Seigneur Jésus nous a libérés. C'est la Bible qui dit, depuis la croix, tout a été accompli. Donc nous sommes libres, nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus à la merci de personne. Mais le Vatican a décidé d'emprisonner tous ceux-là qui veulent être libres. Frère, si Jésus dit qu'il t'a libéré et quelqu'un dit que tu es condamné, lequel des deux fait la volonté de Dieu? Parce que Jésus dit qu'il t'a libéré. Mais le Vatican dit on va t'arrêter, on te met en prison parce que tu veux ta liberté. Et ils sont étonnés quand on leur dit que le catéchisme, les catholiques sont des employés du diable. Ils sont étonnés. On va continuer avec cette vidéo-là. On va continuer avec cette vidéo. Moi, c'est la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Indice du Vatican. En ce sens que, on te dit que pour pouvoir adhérer, pour pouvoir être dans le statut de la CPI, pardon, il faut avoir validé un statut qu'on appelle le statut de Rome. C'est quand tu valides ce statut-là que tu es compris, tu peux être dans la CPI. Et nous avons validé ce statut-là. Parce que c'est pour dire que la CPI, c'est l'appel du Vatican. C'est elle qui a créé ça, c'est une prison coloniale. Mais le Laurent Gbagbo, là, il a fallu qu'il soit dans cette prison coloniale pour que cette prison coloniale-là puisse connaître son déclin. Donc quand il gagne le procès, c'est le Vatican qui devient par ricochet le témoin entre Laurent Gbagbo et le système qu'il a vécu. Tu vois, on dit, bon, Laurent Gbagbo, tu as gagné. Tu vas rentrer au pays, tu mérites la réhabilitation. Il dit, je suis d'accord. À défaut de la réhabilitation, tu mérites le dédommagement. Il dit, je n'en ai pas besoin. Gardez votre argent. Moi, j'ai besoin de la réhabilitation. Maintenant, le reste, là, ça va venir. Moi, gardez votre dédommagement. Je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire, pour lui, sa personne, là, ça ne compte pas. Ce que vous voulez me donner comme argent, là. Moi, Gbagbo Laurent, Koudou Laurent Gbagbo, président par excellence, je n'en ai pas besoin. Mais ce que j'ai besoin, c'est ma réhabilitation. Pourquoi ma réhabilitation? Cette réhabilitation ne va pas m'envoyer de l'argent. Cette réhabilitation ne va pas faire de moi Koudou Laurent Gbagbo parce que je le suis déjà. C'est juste que je dois poursuivre mon programme avec mon pays, avec mon peuple, pour la souveraineté de mon pays. C'est ce que Gbagbo Laurent dit. Chapeau. Frère, il faut continuer. Quand Laurent Gbagbo rentrait le 17 juin, là, il était question de réhabilitation, chers camarades. Mais il n'a jamais voulu faire de l'empressement. Quand il est rentré, il s'est chargé d'abord de régler les questions politiques. Les questions qui sont liées politiquement à lui et qui peuvent être des erreurs si jamais il ne prend pas le soin de régler. D'abord, le caillou qui avait été déposé afin de pouvoir le faire brûler politiquement. Il a contourné ça tranquille. Et
le caillou qui avait été déposé afin de le faire mourir politiquement. Dans mes vidéos, je vous disais qu'ils veulent détruire Gbagbo Laurent politiquement d'abord, avant de le détruire charnellement, physiquement. Politiquement, en brisant sa cote de popularité, avec bien sûr la participation d'une femme. Est-ce que c'est pas ce qu'il répète? Moi, j'étais là-bas. Moi, le King, là, est-ce que j'étais là-bas? Il est en train de répéter ça. On voulait le détruire politiquement. Mais comment le détruire politiquement? Quand on est politique, il faut savoir qu'on s'adresse à un public. Et ce public-là, quand il est majoritaire, tu deviens inquiétant. Donc, pour te détruire politiquement, il faut détruire ce public-là. Mais pour détruire ce public-là, ils ont choisi Nadi Bamba. Excusez-moi, maman, Nadi Bamba, pardon. Ils ont choisi une femme. Une femme pour détruire ce monsieur politiquement. Mais cette femme-là, vous la connaissez. Vous la connaissez. Ce n'est pas du tout Nadi Bamba. Ce n'est pas du tout cette femme-là. Sois salué depuis ta position. Ma maman, Nadi Bamba. Ma soeur, Nadi Bamba. Camarade Nadi Bamba. Sois salué depuis ta position. Il fallait détruire cette femme-là. Il fallait détruire, pardon, ce monsieur-là. Mais pas une femme. Vous connaissez cette femme, je ne dirai pas ici son nom. Alors, n'ayant pas réussi, il faut l'atteindre physiquement. Mais physiquement, ils ont commencé ça depuis la CPI. En lui donnant des aliments. Gbagbo a vu ça. C'est pourquoi il préparait pour lui-même. Il ne voulait plus manger leurs aliments. C'est ce qui explique sa visite à l'hôpital à chaque fois. Quand je parlais, vous ne me comptez pas. Je dis, ils l'ont empoisonné. Mais ce n'est pas un poison pour le tuer. C'est un poison pour l'affaiblir. C'est pourquoi dans la politique, sinon dans les déclarations du RDP, ils disent que Gbagbo est faible. Parce que pour eux, le poison est en train d'agir. Que Gbagbo ne peut pas se tenir sur les deux pieds. Et ça les surprend aujourd'hui de voir Gbagbo qui tient. Et le peuple qui l'accompagne. On va continuer ici. On va continuer. Famille, j'ai dit, le King là, c'est pas camarade de quelqu'un. Le King, c'est Dieu seul. Dieu seul qui est son maître sur la terre. Il a donné donc un outil de combat au peuple de Côte d'Ivoire. Et quand tu réussis ça, les Européens sont étonnés, ils sont ébahis que Laurent Gbagbo a pu avoir cette intelligence à décontourner le caillou. Donc, Ouattara voulait opposer un refus. On lui a dit, hey, là où le monsieur est arrivé, là, on ne peut pas lui opposer un refus parce que c'est le procès le plus long du siècle qu'il a remporté. Mais à défaut, il n'a pas parlé. Et si tu veux... Je vous ai dit ici que Alassane Dramane Ouattara a été convoqué par Emmanuel Macron pour faire connaître la situation en Côte d'Ivoire à Ouattara. Ce monsieur, il dit, on dit à ce monsieur, là où il est arrivé là, on ne peut pas lui refuser quelque chose. Parce que normalement, il devait être réhabilité. Normalement. Mais qui dit ça à Ouattara? Qui va dire ça à Ouattara? Mais c'est Emmanuel Macron qui l'a appelé pour dire. C'est pourquoi je vous ai dit, quand il est arrivé ici en France, il a échoué déjà. Et vous m'avez vu danser. Je vous ai dit, Gbagbo a gagné. Mais toi, Ivoirien, il faut accompagner Gbagbo jusqu'à la victoire. Parce qu'il a déjà gagné. Il faudrait qu'il récupère son trophée. Mais son trophée là, c'est de remettre la Côte d'Ivoire, sur les rails du développement et de la liberté. Mais c'est toi l'Ivoirien qui doit l'accompagner jusqu'à atteindre son objectif. On va écouter ici. Vous allez apprendre à respecter le King. L'énerver, il est venu là, il devait être réhabilité. Il t'a donné ton pouvoir. Il a permis que tu règnes sur le 3e mandat. Si tu veux l'énerver là, ça va devenir autre chose. Parce que s'il parle, ce n'est pas lui qui va parler, c'est les personnes, c'est les puissances extérieures qui vont parler. Donc, hey, attention à toi. J'ai dit ici qui va créer la mort de Ouattara. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ce sont les mêmes Français là qui vont créer sa mort. Le monsieur dit quoi? Ce sont les puissances extérieures qui vont créer sa chute. J'ai menti? Ce que je disais là, j'ai menti? La page de Dièse Vérité est une page de vérité. Je ne peux pas venir ici raconter des bêtises. Ce monsieur et moi, on ne se connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui il est. Mais on m'a envoyé une vidéo qui confirme mes dires. On lui a dit, s'il s'oppose à Gbagbo Laurent, ce sont les puissances extérieures qui vont agir. Et je vous ai dit ici, la chute de Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas les Ivoiriens qui vont créer. Ce sont les Français qui vont créer sa chute. Et je vous ai parlé de la présence
des Américains sur le sol ivoirien qui sont là pour leur business. Donc Alassane Draman Ouattara leur a promis de leur donner une bonne partie pour s'installer. Mais à part cette bonne partie-là, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Parce qu'ils ont pour allier la France. Et eux, ils veulent aujourd'hui contrôler l'Union européenne et tout. Alors que la France se dit aujourd'hui être le porte-parole de l'Union européenne. Alors, l'Amérique veut que l'Union européenne se soumette à sa volonté. Et pour cela, il faut détruire la France. Mais pour détruire la France, là, il va falloir que toi, Alassane Draman Ouattara, tu dois nous aider à la détruire. Et pour nous aider à la détruire, il faudra notre présence et que nous devons gérer. Et ce que nous allons gérer, on va te demander de nous accorder beaucoup de choses. Mais Ouattara a déjà signé des partenariats avec la France, a déjà signé des contrats avec la France. Mais qu'est-ce qu'il va donner aux États-Unis qui pourrait leur amener à détruire la France? Mais Ouattara est dans un dilemme. Voilà comment sa chute se prépare. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de Ali Bongo du Gabon, qui croyait que quand il allait dire non à la France et qu'il allait se tourner vers Commonwealth, c'est une organisation anglophone, ils allaient l'aider à vaincre la France. Mais il s'est vu entre le marteau et l'enclume. Il s'est détruit lui-même. Parce qu'entre eux là, ils ne vont pas se faire la guerre. Seulement la France reconnaît que les États-Unis sont leurs patrons. Et si les États-Unis sont notre patron, quand les États-Unis parlent, nous on doit se taire. Donc Ouattara ne pourra rien donner aux États-Unis qui pourra affaiblir la France, sachant que Ouattara a déjà signé avec la France. Donc les États-Unis, qu'ils vont faire? Ils vont s'installer tout simplement et la France va continuer de mener sa carte pour faire quoi? Prendre à Ouattara, prendre ce qu'il veut prendre pour servir également les États-Unis. C'est-à-dire, si Ouattara n'est plus important pour la France, Ouattara va choisir une autre personne pour que les États-Unis puissent bénéficier de la France, ce que Ouattara n'aurait pas pu donner à la France et que la France aurait eu d'une autre personne. Parce qu'il faut savoir une chose, la France que vous voulez, que vous ne voulez pas, elle reste toujours sous domination. Sous domination de qui? De l'Amérique. Donc, si l'Amérique s'est investie quelque part et que l'Amérique veut la chute de la France, quand la France va voir que l'Amérique est au-delà, au-dessus, mais ils vont s'entendre. Ils vont discuter. Ce que l'Amérique veut là, que Ouattara ne peut pas donner, parce que Ouattara a signé des contrats avec la France. Et Ouattara ne peut pas arracher ses contrats pour donner à l'Amérique. Donc, ce que l'Amérique veut là, la France va trouver un consensus, va trouver un accord. Je vais vous donner ça. Mais ce monsieur-là, pour que je puisse vous donner, il faudrait qu'il parte. Mais ils vont faire tomber Ouattara. Ils vont vouloir installer quelqu'un pour qu'il puisse servir l'Amérique. C'est ce que Ouattara n'a pas compris. C'est ce qu'il n'a pas compris. On va continuer cette vidéo. Comme je vous le dis tantôt, ici, c'est la page de la vérité. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la page de la vérité. Donne-lui son récépissé. Donc, il va lui donner le récépissé. Sans pot fuyant. On ne fait pas de bruit. Eux-mêmes, le récépissé, là, ils vont nous donner ça. Ils nous donnent donc exerce. Quand il exerce, il est tranquille. On dit de la réhabilitation. Il dit non. Il a déjà fait le 3e mandat que vous lui avez allègrement donné. Donc, il n'a qu'à continuer le 3e mandat. Mais après le 3e mandat, je ne veux plus l'entendre dire qu'il veut. Après le 3e mandat, il doit faire valoir sa retraite politique simplement. C'est-à-dire que je veux le voir à la retraite politique de façon nationale et internationale. Il doit aller le reste là, ce n'est pas mon problème. J'ai permis qu'il fasse le 3e mandat là. Parce que c'est un cadeau que je lui donne. Mais après qu'il ait fini le 3e mandat, je ne vais pas entendre un bruit. Nous allons passer donc à la restitution de la Côte d'Ivoire. Voilà ce sur quoi ils se sont entendus, chers camarades. Et ce que je vais vous dire en plus va me donner raison, ça va consolider mes propos. Donc là, chers camarades, tout est déjà préparé. Et Laurent Gbagbo arrive. C'est ce qu'il va dire aux gens. Nous arrivons, il fait la politique comme il peut faire la politique. Ouattara crie, il va le rencontrer. En tout cas, il prend les mesures qu'il peut prendre pour pouvoir permettre la décrispation politique et pour montrer qu'il est venu sainement et qu'il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Mais néanmoins, il reste focus sur son objectif. Il n'est pas du tout embrouillé, chers camarades. Donc, voilà le problème. Il prend Awadon, il dit, bon, comme je suis avec la Russie, et que la Russie est mon intermédiaire, la Russie est la puissance que j'ai choisie pour faire accomplir donc les effets directs de la grosse, nous avons un partenariat solide. Je ne vais pas travailler avec eux directement parce que je n'ai pas encore le pouvoir, mais je vais nommer des gens à la tête pour que ces personnalités puissent être de connivence avec la Russie pour réussir donc le combat au niveau africain. Il va falloir que j'arrive à m'imposer. Donc, pour arriver à s'imposer, il va choisir une personnalité dans son groupe.
il va choisir une personnalité dans son parti. Et c'est pour montrer donc la puissance des marques qu'il est. Et donc, il va peser le pour et le choix sur le cas d'Awa Don Melo, qu'il sait donc combatif et qu'il sait donc intellectuellement bien posé pour pouvoir mener donc le combat. Mais les gens sont là. Il va continuer son développement tout à l'heure. Mais je vais juste souligner ce qu'il dit qui est vrai. La Russie ne peut pas s'intéresser à quelqu'un qui ne peut pas apporter un plus, je dis bien un plus, à ses intérêts. Et les intérêts, le plus qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est de lui donner une marge de popularité, une marge d'adhérent à la cause de la personne. La Russie, sachant que Gbagbo Laurent a une influence sur la population africaine et ivoirienne, parce que la Russie a vu depuis 2002 jusqu'à 2010 la carte de popularité de Gbagbo. Donc, est-ce que la Russie va voir quelqu'un qui influence une population et aller prendre un subordonné? Jamais. La Russie, quel que soit le pays, ne collabore jamais avec un subordonné. Ils collaborent toujours avec la personne qui est influente. Et ils ont choisi de collaborer avec Gbagbo, le sachant influent en Côte d'Ivoire. Cette personnalité peut les aider à étaler leur ambition, celui d'être une puissance. Est-ce que Don Melo, Awa Don Melo, peut aider la Russie à être puissant? Est-ce que Awa Don Melo a la carrure de cette personnalité à qui la Russie peut se fier? Donc il faut savoir que derrière Awa Don Melo, il y avait Laurent Gbagbo. Derrière Awa Don Melo, il y avait Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, dans l'une de mes vidéos, avant la sortie de Awa Don Melo qui veut être candidat indépendant, j'ai dit il y a une personne en qui Gbagbo Laurent fait confiance. Cette personne-là sera choisie pour la chute de Gbagbo Laurent. Si vous avez cette vidéo, je vous ai dit de l'enregistrer. Enregistrer mes vidéos. Et les jours qui ont suivi, Awa Don Melo a annoncé sa candidature. Donc, je n'avais pas tort. Je n'avais pas tort quand je vous disais, il y a quelqu'un qui avait Gbagbo Laurent. Que Gbagbo Laurent fasse attention à cette personne. Il va se porter volontaire pour le défendre à l'extérieur. Mais cette personne-là sera choisie pour le détruire. C'est pourquoi j'aime bien Gbagbo Laurent. Parce qu'il a appris à écouter aussi la voix des sans-voix. Il fait attention à ce Awa Don Melo. On va écouter ici le monsieur qui parle. Hein. On va l'écouter. Parce que là, il est important de l'écouter. Très important. C'est lui qui dit la vérité. Il est le bienvenu sur ma page. Et il pense que Laurent Gbagbo là, c'est un con. Quand je reviens donc à la deuxième promesse. Je dis, le président Laurent Gbagbo a dit deux choses qui l'ont inversé politiquement. Il dit qu'il a commis deux erreurs. La première erreur qu'il a commise, c'est d'avoir fait confiance abusivement. Et la deuxième erreur qu'il a commise, c'est d'avoir accepté d'aller aux élections sans désarmement. Donc ça veut dire que lui, Laurent Gbagbo qui est revenu de prison là, il ne va plus jamais faire confiance abusivement à qui que ce soit. Voilà ce que ça veut dire. S'il doit revenir à la charge et qu'il doit apprendre à ses dépens, il ne peut plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Donc quand il prend Awa Don Melo et puis il l'envoie dans le BRICS et puis il dit voilà mon représentant, il faut savoir que quand il envoie Awa Don Melo, il y a 3 yeux qu'il envoie derrière Awa Don Melo pour surveiller Awa Don Melo. Et ceux même qu'il a envoyés pour surveiller Awa Don Melo aussi ont leurs oreilles pour le surveiller. C'est-à-dire que toutes les personnalités qu'il a envoyées là, c'est des personnalités. Ce n'est pas une seule personne qu'il envoie dans le BRICS. C'est toute une agglomération de personnes. Mais il prend la personne d'Awa Don Melo qui a travaillé avec lui en tant que ministre et puis il va le rendre officiel. Maintenant, tous ceux qui sont véritablement ces gars-là, il va les déposer derrière Awa Don Melo. C'est-à-dire Awa Don Melo est là-bas, mais en même temps, Awa Don Melo est surveillé par des gens. C'est ça qu'il est question. Donc, je suis en train de vous dire que dans le BRICS, Awa Don Melo n'est pas l'œil et l'oreille du président Laurent Gbagbo officieusement. Il est officiellement l'homme qui a été déposé, mais il n'est pas l'œil et l'oreille du président Laurent Gbagbo. Il y a d'autres personnes qui sont inconnues, méconnues de la toile. Vous comprenez? Donc, ce sont eux-là avec qui le président Laurent Gbagbo travaille. Vous n'avez pas remarqué que depuis que l'homme est dans les BRICS, Poutine n'a jamais parlé de la Côte d'Ivoire. Poutine n'a jamais parlé de la Côte d'Ivoire. Parce que Poutine parle de la Côte d'Ivoire avec celui avec qui il doit parler. Et tant que celui avec qui il doit parler, lui n'a pas dit parle officiellement de la Côte d'Ivoire, il ne fera pas.
Donc, Awadon Melo est là-bas. Vous voyez, et depuis qu'il est là-bas, il travaille, il fait ces choses. Mais, vous voyez, le Vatican là, a le souci de réintégrer le président Laurent Gbagbo. Ils ont dit à Gbagbo Laurent, bon, comme tu as gagné le combat, on n'a pas trop confiance en toi parce que tu es politique. Nous sommes en politique, tu peux nous faire des coups. Ça, c'est ce qu'on appelle la culture politique. Pour ne pas qu'on soit pris dans ces coups, je t'en prie, ou on t'en prie, viens. Il faut rentrer à la maison. C'est la seule alternative qu'on peut avoir pour être sûr que tu ne vas pas nous exposer et que tu ne vas pas nous livrer. Il faut revenir à la maison. Ça veut dire par là qu'il doit revenir être catholique. Donc, Gbagbo dit, bon, tout ce qui est contre ma personnalité, ça veut dire que ce qui est de mon côté, de mon ressort, là, je vais le refaire, je vais le faire. Je vais l'accomplir, je vais le faire. Donc, Laurent Gbagbo revient, il revient à la charge et il devient catholique, il revient à la maison. C'était l'assurance qu'il devait leur donner pour ne pas leur accorder une certaine trahison ou bien pour ne... Il dit, vous allez apprendre à respecter le king. Le catholique lui dit, reviens à la maison. Dans l'une de mes vidéos, je disais, Gbagbo était franc-maçon et a accepté d'être franc-maçon. Pourquoi? Pour apporter à la Côte d'Ivoire la paix. Pour que les francs-maçons ne se sentent pas obligés de détruire cette nation. Les francs-maçons ne soient pas obligés de détruire cette nation. C'est la même chose comme ce qu'ils ont créé qu'on appelle OTAN. Quand Vladimir Poutine a demandé de faire partie de l'OTAN, c'était pour combattre également les membres de l'OTAN. Parce que quand tu es franc-maçon, au sein de la franc-maçonnerie, quand vous vous combattez, il n'y a pas de solidarité. Si je suis franc-maçon, je combats un frère franc-maçon, il va falloir que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est celui-là qui a plus de soutien. C'est lui qui est le meilleur. C'est pourquoi la Russie a voulu intégrer l'OTAN pour combattre les membres de l'OTAN. Parce que quand tu n'es pas dans l'OTAN et que tu veux combattre un membre de l'OTAN, tous les membres de l'OTAN viennent contre toi. Donc si Gbagbo Laurent n'est pas dans la franc-maçonnerie et qu'il veut combattre un membre de la franc-maçonnerie, tous les francs-maçons seront contre lui. Donc Gbagbo avait intégré, oui bien sûr, la franc-maçonnerie à partir du catéchisme, du catholique. C'est pourquoi ils disent, on a peur que tu nous trahisses, on a peur que tu nous dénonces. On a peur parce que, étant hors de la franc-maçonnerie, étant hors de notre secte, tu peux dénoncer, dire des choses qui ne vont pas. Est-ce que Jésus avait peur d'annoncer l'évangile? Parce que l'évangile était bon. Était bonne, pardon, une évangile. Était bonne. Un évangile, pardon. Était bon. Jésus n'avait pas peur d'annoncer l'évangile. Parce qu'il savait que c'était bon. Et comme il savait que c'était bon, il annonçait. Et Jésus n'avait pas peur que ses disciples l'annoncent à ceux qui ne la connaissaient pas. À ceux qui ne le connaissaient pas. Mais si Jésus n'avait pas peur d'annoncer l'évangile, pourquoi les catholiques ont peur que Gbagbo Laurent annonce ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font? De quoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils savent que derrière le nom de Jésus se cache un secret dans les ténèbres qui ne veulent pas que Gbagbo dénonce. Donc ils demandent à Gbagbo de revenir à l'église, de revenir être catholique s'il veut avoir leur soutien. Sachant que être catholique, Gbagbo est en train de perdre son âme. Gbagbo dit, pour mon âme, c'est pas important. Mais s'il faut que je vienne pour que vous sauvez l'âme de tout le monde, je vais revenir. Mais le retour de Gbagbo là, au catéchisme, le retour là, eux ils veulent passer par Gbagbo pour atteindre tous les... Parce que le diable il est malin, il n'est pas bête. Ils veulent passer par Gbagbo pour atteindre tous les Ivoiriens. Mais Gbagbo les fait connaître aux Ivoiriens ce qui est important pour eux. C'est pourquoi Gbagbo dit, si je tombe, vous là, qui m'avez suivi dans la vérité et dans la conquête de la paix et de la liberté, prenez le bateau de pèlerin et continuez le combat.
Gbagbo, c'est un sage. C'est pourquoi je dis chapeau à toi, mon président. Vous qui n'avez pas connu Gbagbo, vous n'avez pas connu une personne importante pour l'Afrique. Et je suis de tout cœur avec toi, papa Gbagbo. C'est comme un père qui se sacrifie pour ses enfants. Je coule mes larmes quand je vois des personnes prendre leur caméra et se disperser pour des choses vaines. J'ai vraiment pitié. En finissant cette vidéo, je vais dire à mon frère Osimo, ce n'est pas le moment de distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais laisser ici regarder mon frère Osimo. Pour dire à Osimo, ce n'est pas le moment de distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais le laisser regarder sa propre vidéo. Je vous laisse regarder ça. Je vais laisser mon frère Osimo s'exprimer. On va le laisser donc au milieu du chemin. Allez, Osimo, tu peux t'exprimer. Ce n'est pas le moment de distraire les Ivoiriens. Nous sommes à une phase de notre vie où nous devrons prendre conscience. C'est pourquoi je dis ici, la bataille sera rude. Parce que ceux-là même qui sont d'entre nous peuvent répondre au bon plaisir de ces gens que nous combattons sans le savoir. On va ici écouter mon frère Osimo. Voilà. Soro Kibafouri Guillaume, qui serait entré sur le sol ivoirien et son incursion sur le territoire ivoirien n'a pas été signalée au niveau des services. Voilà, il est rentré en Côte d'Ivoire et ça n'a pas été signalé. Ils n'ont pas vu dedans, ils l'ont pas vu, ça n'a pas été signalé. Je vous ai dit que Côte d'Ivoire n'est pas sécurisé, vous dites non, c'est sécurisé. Soro là, c'est lui, vous avez passé les caméras partout. C'est lui, vous avez envoyé les gens pour venir faire service de renseignement. C'est lui. Il vous connaît, il connaît le plan d'Abidjan. Il connaît tout ce que vous avez placé de A à Z. Il connaît tout. Sécurité des services d'intelligence. Il faut préciser. Attends, reviens un peu en arrière. Une incursion sur le territoire ivoirien n'a pas été signalée au niveau des services de sécurité, des services et d'intelligence. Alors, si Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire, il faut comprendre que à Soro Guillaume seul, il ne peut pas vaincre la force du mal qui est en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume était un employé d'Alassane Draman Ouattara. Donc, arrêtons de distraire ce peuple-là. Arrêtons de distraire ce peuple. Famille, parce que c'est un frère qui combat dans la même logique que nous, celui de permettre à la Côte d'Ivoire de vivre sa souveraineté. Je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas rentrer directement contre lui. Mais je lui dis, ce n'est pas le moment de diffuser ce genre de vidéos. Sur ce, je souhaite à tous ceux qui m'ont pris en cours de passer une excellente soirée. Et surtout, merci à vous qui êtes restés éveillés parce qu'il est 23 heures chez nous ici. Merci à vous qui êtes restés éveillés. Merci à vous qui accordez de l'intérêt à mes publications, sinon à mes vérités. Et puis, il faut savoir que le Dieu qui nous donne le souffle de vie est avec vous et vous soutient dans votre démarche de découvrir la vérité. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À soirée, pardon. À très bientôt. Ciao, ciao.